La parole est à Florian Sidbon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, ma collègue Maya Akari l'a évoqué, la situation sociale et politique de la France doit nous préoccuper au plus haut point s'agissant de la résurgence de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme. Et je voudrais exprimer aussi ma propre inquiétude, non seulement sur ces éléments de repli haineux, mais aussi sur ceux concernant les personnes LGBTQIA+. En effet, de même que la CNCDH a pu alerter sur la baisse de l'indice de tolérance en France et sur la hausse sans précédent des actes racistes et antisémites, le service statistique du ministère de l'Intérieur confirme, année après année, une augmentation des crimes et délits de haine envers les personnes LGBTQIA+. Et là encore, sans surprise, cette augmentation des passages à l'acte correspond à un effondrement de l'opinion en général, dans son opinion concernant les minorités d'orientation sexuelle et l'identité de genre. Une étude de l'Institut BVA en juin dernier le démontre, contrairement à la dynamique observée depuis des années, les propos et attitudes homophobes ont pour la première fois cessé de décliner. Si les Françaises et les Français restent majoritairement favorables à la mise en place de dispositifs pour lutter contre les discriminations et violences envers les personnes LGBTQIA+, la part de celles et ceux qui y sont hostiles, voire qui considèrent qu'on en fait trop, augmente. Pis encore, dans cette enquête de juin, seulement 65% d'entre eux désapprouvent qu'un parent n'accepte pas que son enfant soit LGBTQIA+. Ils étaient plus de 70% il y a un an. On a donc perdu 5%. 5% de plus ne trouvent pas ça choquant de rejeter son enfant s'il est LGBTQIA+. S'agissant de l'annonce de la transidentité de son enfant, moins de la moitié des Françaises et des Français l'accepteraient, tandis qu'une grande part des réponses franchement hostiles augmente. Comment ne pas voir là l'effet de cette campagne de stigmatisation qui se fait insidieusement par le biais de tous ces groupuscules de parents prétendument vigilants, harcelant les établissements pour rejeter toute éducation à la sexualité, toute information sur la diversité humaine en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Comment ne pas reconnaître l'effet de ces théories du complot qui répandent leur venin sur les personnes trans dans des ouvrages sensationnalistes? Oui, les campagnes dites anti-genre sévissent en Hongrie ou en Pologne, étouffent la parole et les libertés en Russie ou en Géorgie, mais aussi dans certains États américains, aussi hostiles aux droits des LGBTQIA+, qu'à l'avortement et à la contraception. Mais ces campagnes s'immiscent aussi en France, et légitimement des initiatives fondamentalement hostiles aux droits, comme nous avons pu le voir en mai dernier avec une proposition de loi sénatoriale des plus réactionnaires. Et comme partout ailleurs, le coût de ces campagnes hostiles aux droits et à l'égalité est accompagné de violences sonnantes et trébuchantes envers les personnes. Alors oui, ici encore, il convient de faire preuve de volonté politique pour affirmer clairement notre soutien aux droits et à la dignité des personnes LGBTQIA+. À Paris, nous sommes fiers de traiter chacune et chacun avec respect, de promouvoir une société inclusive de manière transversale, à l'instar de ce plan, par l'action de la ville comme employeur, mais aussi en direction des publics qui ont recours à ces services et auprès du grand public pour promouvoir une société sans discrimination. Ce travail d'inclusion concerne tous les domaines, des services d'état civil sensibilisés à la démarche de changement de prénom et de mention du sexe après le travail engagé dans la dernière mandature sur l'inclusion, de tous les couples et de toutes les familles dans les formules et services idoines. Il se fait par le soutien aux associations et particulièrement à leurs projets en direction des personnes les plus éloignées de leurs droits avec la création du lieu ressource La Bulle l'an dernier. Je me réjouis également du travail de sensibilisation, de formation et de lutte contre les discriminations engagé auprès des personnels de la ville, mais aussi avec l'ensemble de ses partenaires dans la réflexion sur les marchés publics. Bref, la ville de Paris s'est engagée et s'engage pour l'avenir dans une démarche active et ambitieuse de soutien aux droits des personnes LGBTQIA+, dans leur diversité sur tous les plans. Cela est d'autant plus nécessaire que les entrepreneurs politiques de haine multiplient les attaques contre ce qu'ils appellent l'idéologie LGBT et que le gouvernement actuel comporte des opposants assumés à l'égalité devant la loi de tous les couples. Je suis tellement triste que dans mon arrondissement, le 15e, la mairie d'arrondissement refuse le 17 mai et systématiquement de pavoiser la mairie du 15e avec le drapeau arc-en-ciel, ce pourtant petit symbole. Chaque année, nous déposons un vœu en ce sens. Chaque année, il est rejeté. Chaque année, nous recommencerons. Même ce petit symbole, il le refuse. J'en étais tellement en colère que l'an dernier, j'ai dû en appeler à l'intelligence artificielle pour pouvoir diffuser, en ce jour symbolique,
l'image de ma mairie, elle aussi pavoisée, elle aussi arc-en-ciel, elle aussi affirmant notre soutien sans atermoiement. Alors, merci, cher Jean-Luc, de tout le travail que tu pilotes pour rendre visible et prégnant notre engagement. Merci à Madame la maire d'avoir toujours mené Paris en première ligne dans ce combat. Ici, c'est Paris. Ici, beaucoup de celles et ceux qui ont fui les discriminations anti-LGBTQIA+, en France et ailleurs, sont historiquement venus respirer libre. Ils ont fait et font notre ville, sa culture et sa vie citoyenne. Et nous affirmons avec sérénité que c'est aussi ces personnes et ces valeurs qui font notre fierté collective. Merci. Merci beaucoup, Florian Sidbon.